Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. On va entrer dans la pâtisserie de l'église, rue de Jourdain, dans le 20e arrondissement. Bonjour, monsieur Demoncy. Bonjour. Vous êtes pâtissier chocolatier, non? Tout à fait, à Paris, depuis de nombreuses années. Je crois que vous avez l'une des meilleures pâtisseries de Paris. Peut-être, c'est pas à moi de juger, puis surtout l'une des plus anciennes, puisqu'on remonte à 1887. C'est le début des premières pâtisseries, des premiers restaurants également. Qu'est-ce qu'on apprend sur monsieur Demoncy? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. À l'accueil, notre rôle principal, c'est d'informer, de renseigner le visiteur quand il vient à Paris. Et aussi, on lui propose des billets touristiques dans les musées pour faire des visites de la ville, en bus, en bateau, pour faciliter son séjour à Paris. Qu'est-ce que cet accueil propose ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. À chaque station de métro, vous avez un plan de quartier en fait. C'est un plan où se trouvent toutes les entrées-sorties du métro. Vous pouvez vous y repérer pour savoir quelle est la sortie la plus proche dans la rue à laquelle vous voulez vous rendre. Qu'est-ce que les plans de quartier indiquent? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. C'est une grande voix de la Martinique qui s'est éteinte. Oui, la soprano Christiane Eda-Pierre, qui est décédée à l'âge de 88 ans. Soprano, dans un orchestre, c'est la voix la plus élevée, la plus aiguë, pourrait-on dire. Christiane Eda-Pierre a chanté dans les plus grandes maisons d'opéra, de Paris à New York, en passant par Londres ou Vienne. Elle a été la première cantatrice française noire à faire une carrière internationale d'envergure. Qu'apprend-on sur Christiane Eda-Pierre dans cet extrait? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. L'Afrique est le berceau d'un tiers des langues parlées dans le monde. L'arabe, le kiswahili, le haoussa, le yoruba ou encore le lingala, pour ne citer qu'elles, font partie des 2000 langues dénombrées en Afrique. Moyen de communication par excellence, la langue est l'un des éléments essentiels de l'identité individuelle, collective et nationale des locuteurs qui la parlent. Sur le continent, on sait que les langues officielles sont généralement des langues européennes, comme le français au Mali ou l'anglais en Tanzanie. Qu'apprend-on sur les langues africaines ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Delmas est à Port-au-Prince, en Haïti. J'ai 24 ans, j'habite avec mon père, mon frère et ma sœur. Je travaille depuis 4 ans et j'ai souvent le même problème avec mon père. Il veut toujours que je lui rende des comptes, surtout, et c'est pas possible. En plus, j'ai souvent l'impression qu'il ne supporte pas l'idée que je puisse quitter la maison un jour. C'est pas facile de lui faire comprendre qu'on grandit tous. De quoi Delmas se plaint-il ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Alors j'ai commencé bien sûr timidement dans ma chambre avec des essais et après j'ai commencé à faire des produits comme la décoration des sandales, des bijoux comme les bracelets, les boucles d'oreilles. Et maintenant je fais aussi la décoration des tableaux, des poufs en plastique et c'est là alors que je me suis lancée, j'ai commencé à chercher des clients timidement en montant petit à petit et maintenant je suis arrivée à une entreprise. De quoi cette intervenante parle-t-elle ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse.
Qu'est-ce qu'on doit faire, nous, utilisateurs, pour naviguer sur Internet de manière la plus sécurisée possible? Il n'y a pas de solution miracle à l'heure actuelle sur Internet. Ça passe par l'éducation avant tout. Il faut, quand vous voyez une nouvelle, une désinformation, il faut que vous regardiez la source. Qui est-ce qui l'a écrit? Est-ce que c'est quelqu'un qui connaît le domaine ou pas? Et si vous voyez que c'est un blog de quelqu'un qui est inconnu, il faut s'en méfier. Selon cet intervenant, comment peut-on lutter contre la désinformation? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Tous les adolescents n'expriment pas leurs engagements de manière active et de manière claire. Mais en réalité, justement, ils cherchent. Ils sont attachés. Parfois, d'ailleurs, ils sont pris dans des contradictions. Mais ils sont dans un processus où, même si ça ne se voit pas, à des yeux d'adultes en particulier, ils cherchent à construire leurs valeurs, à les expérimenter. Pour eux, s'engager, c'est des valeurs, mais c'est aussi une manière d'être, une manière de faire. Et ces valeurs auxquelles ils croient, elles sont d'autant plus importantes pour eux qu'elles sont propres, elles appartiennent à leur groupe, elles sont partagées, à leur génération, voilà, elles sont partagées avec d'autres. Comment les adolescents se représentent-ils l'engagement? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Qu'est-ce qu'il faudrait pour mener une vraie politique publique, faire découvrir la lecture aux enfants et aux adolescents dans votre pays, la Côte d'Ivoire, Tchante Silué? Alors chez nous, il faut déjà mettre les livres à proximité des enfants. Parce qu'on se rend compte qu'on dit aux enfants que c'est important de lire, mais ils n'en ont pas du tout. Par exemple, on a fait des ateliers à l'intérieur du pays pour amener les enfants à lire. Et on s'est rendu compte que c'est important de leur envoyer des livres après ces ateliers-là pour qu'ils fassent des clubs de lecture. En Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui pose problème? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Bonjour, au Royaume-Uni, des multinationales comme Unilever utilisent l'intelligence artificielle pour sélectionner les candidats lors des entretiens d'embauche. Souriez, vous êtes embauchés. Ça pourrait être le slogan de ces méthodes de recrutement avec des algorithmes qui font polémique. En Autriche aussi, le recours aux nouvelles technologies fait débat. L'Agence pour l'emploi s'apprête à utiliser un nouvel algorithme pour classer les chômeurs selon leurs chances de retrouver du travail. De là découlerait leur droit à accéder ou pas à certaines formations et certains s'inquiètent. Le système risquerait de renforcer les discriminations. Quel sujet de controverse aborde la journaliste? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Quand je travaille de l'acier, j'ai tendance à écouter beaucoup de rap. Quand je travaille du bois, je vais peut-être écouter des choses un peu plus douces. C'est comme un stimulant à ma création et à ma capacité aussi de produire et de travailler. Wally Seck, designer et fondateur de la marque Whisk Design. Whisk, c'est la première et la dernière lettre de mon prénom et de mon nom de famille, Wally Seck. Le designer franco-sénégalais est né à Paris. Il a vécu à New York et à Dakar. Aujourd'hui, il est installé à Montpellier. Qu'explique Wally Seck? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. C'est le problème de chacun, à la fois dans les utilisations qu'on fait de ces outils qui nous permettent de nous connecter à Internet, jusqu'aux plus jeunes, effectivement. Il faut arriver à les éduquer, il faut trouver les intermédiaires, les associations, les fédérations qui vont pouvoir diffuser les bons conseils et évidemment une diffusion aussi de ces manières de faire, non seulement chez les utilisateurs, mais dans les entreprises aussi. Qu'est-ce qui est recommandé au sujet de l'utilisation d'Internet ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Ce qui est la force du cinéma qui est irremplaçable par aucune autre, c'est que c'est la vision d'un homme ou d'une femme.
C'est la vision du monde qui va aller jusqu'au bout de cette vision-là. Et on sait à quel point la vision des auteurs, des artistes a pu inaugurer de ce que pouvait être l'avenir ou la façon de réfléchir le passé. Le cinéma, c'est l'expression d'un homme en toute liberté pour raconter le monde tel qu'il le voit. Les séries, c'est pas ça. C'est comment distraire le plus de monde possible, le mieux possible. Selon l'intervenant, quel est le rôle d'un film de cinéma ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Si on passe son temps sur Twitter, est-ce qu'on est un lecteur ? Aujourd'hui, la pratique de la lecture s'est totalement diversifiée et on disait qu'on passait beaucoup de temps à lire et à écrire quand on est enfant et quand on est jeune sur des écrans. C'est vrai. Pour autant, tout ce qu'on lit ne véhicule pas forcément la même chose. L'écriture et la lecture de communication ne véhiculent pas la même chose que la lecture de connaissances ou la lecture de l'imaginaire. Et pour moi, il y a absolument besoin de l'ensemble. Il y a besoin de savoir tricoter l'ensemble. Il y a un problème si on est seulement dans l'écriture et dans la lecture de communication. De quoi s'inquiète la personne interviewée à propos de la lecture ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Où est-ce qu'on en est du temps passé sur les réseaux sociaux ? À quel niveau d'importance et d'intrusion on est arrivé ? Alors, ce qui est très intéressant dans la mesure du temps que l'on passe sur les réseaux sociaux, c'est que quasiment systématiquement, les gens sous-estiment le temps qu'ils passent sur les dispositifs connectés, en particulier les réseaux sociaux. Certaines personnes démarrent l'utilisation, mais après, au bout d'un moment, ne savent même plus pourquoi elles étaient en train de chercher, qu'est-ce qu'elles étaient en train de chercher comme information. On est dans une logique où, évidemment, il y a un aspect où tout dépend de notre usage personnel, donc la dose avec laquelle on va utiliser, on va consommer l'outil. Mais évidemment, il y a aussi une responsabilité du développeur, du designer, de l'éditeur, pour essayer de capter un maximum notre temps et développer des mécanismes pour nous faire passer un maximum de temps sur l'application. Selon ce spécialiste, quel problème est lié aux réseaux sociaux ?